Coucou, alors je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour m'adresser directement à Teddy Boy RSA. Je sais que de temps en temps il regarde mes vidéos quand il dessine ou quoi. J'en suis ravie, même si je sais qu'il est un peu moqueur parfois quand il regarde les vidéos des autres. Mais bon, pourquoi pas, ça me dérange pas. Je vais faire cette vidéo en conduisant parce que j'ai le sentiment que j'y arrive déjà mieux à réfléchir quand je... Oh, c'est tombé. Attends, je vais te mettre là, peut-être c'est mieux. Non, tu vas rester. Tu vas rester là. Hop. Voilà. J'arrive pas à te fixer. Ouais, voilà, ça c'est bien. Non, t'es pas fixé, t'es tombé. Alors, attends. Ouais, la vidéo va être longue. Déjà, si t'es dit la voix, ça lui permettra de se poser pour dessiner. Et puis, comme ça, je verrai la capacité aussi de ma carte mémoire sur ce téléphone-là. Et puis comme ça, je prends le temps de discuter avec Teddy, s'il veut bien m'écouter, ou avec toute autre personne qui veut... Oui, alors oui, j'ai tapé la poubelle, mais en même temps, toujours le voisin qui se gare n'importe comment. Donc je préfère taper la poubelle que la voiture du voisin. Hop là. Comme Teddy, hein, qui disait qu'il conduisait très mal, moi aussi je conduis très mal. Mais bon, ça va, je prends quand même la voiture, je fais attention, je ralentis, puis voilà. Alors, de quoi je voulais te parler, Teddy? Je voulais te parler des cartes de tarot. Est-ce que c'est toujours les arts divinatoires m'ont toujours fasciné. Moi, je sais que j'avais ma mère qui disait qu'il y avait, enfin elle dit parce qu'elle est toujours vivante, mais qui dit qu'elle a des dons de voyance. Et elle m'a dit finis ton bouquin, ça va marcher. Donc c'est toi Teddy qui m'a incité à l'écrire. Et puis elle était pas du tout au courant de ça. Puis un jour elle m'appelle, elle me dit t'es en train d'écrire quelque chose là, t'es sur un projet pour un bouquin ou quoi? Alors, elle sait que j'écris beaucoup et souvent, mais pas forcément que j'étais sur un projet de bouquin. Et donc elle m'appelle, elle me dit t'es en train d'écrire quelque chose là, t'es sur un bouquin ou quoi? Donc j'ai dit oui, comment tu sais? Elle me dit m'explique qu'elle a eu un flash et que faut que j'aille jusqu'au bout du projet parce que ça va fonctionner de ce qu'elle m'a dit. Je vais avoir du succès. Vas-y, prends toute la place, on te dira rien. Je vais avoir un succès pour mon bouquin. Donc bon, bah écoute, je vais aller écouter j'écoute les conseils de ma maman et j'essaye de finir mon bouquin là pour le mois d'août. Bon bref, c'est pas ça que j'avais envie de parler. J'avais envie de parler des lames de tarot. Alors parce que voilà, les arts divinatoires, ça m'a toujours un peu fascinée. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme on dit. Mon grand-père était guérisseur. Mon grand-père paternel était guérisseur. Ma mère, donc du côté de ma mère aussi, ils aiment bien tout ce qui est tirage de cartes, tout ça. Ma mère elle tire pas des cartes, mais elle a des flashs, des intuitions qui fonctionnent assez bien et qui se sont avérées être vraies plus tard. Mais moi je voulais parler surtout du tirage des lames de tarot parce que je m'y suis mise. J'ai demandé à ma mère qu'elle m'achète un tarot de Marseille et je me suis mise à tirer les cartes. Et à mon grand étonnement, bon, j'avais déjà cette intuition-là, hein, disons que mon expérience a confirmé cette intuition. Je ne vois pas l'avenir dans les cartes de tarot. Je vois le présent, je vois les blocages des situations, des solutions à apporter.
je vois... et en fait, après toutes mes recherches, mes réflexions, mes souvenirs, mes analyses, tout ça, merde, je suis en train de partir dans la mauvaise direction. Ouais, c'est pas grave, je sais comment je vais me rattraper. Non, parce que comme je connais qu'une route, celle pour aller au travail, quand je vais au McDo, je passe comme si j'allais au travail alors qu'il y a plus simple. Ouais, parce que je vais au McDo, là j'ai faim, j'ai pas envie de me faire à manger ou quoi aux caisses, donc et puis j'ai envie d'un truc gras qui me tienne le corps, et puis merde, tant pis, c'est pas grave. Je ferai attention à mon alimentation quand j'aurai une maison à ma charge, et que il faudra que je fasse attention à mon porte-monnaie, donc tout ce qui va être clope, tout ce qui va être tabac, alcool j'en consomme pas, mais tout ce qui va être tabac et malbouffe, va falloir que je réduise pour des raisons financières, donc ça me permettra aussi de faire attention à ma santé, donc pourquoi pas éventuellement, ouais, je suis en projet, j'ai envie d'acheter une maison. Enfin bon bref, j'étais pas là pour te parler de ça, j'étais là pour te parler des lames de tarot. Donc je te disais, qu'est-ce que j'apprécie de conduire et de parler en même temps, ça veut dire que je peux faire deux choses à la fois, et ça commence à rentrer, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler et conduire en même temps. Alors le feu est rouge, on s'arrête. Donc ouais, donc après toutes mes analyses, mes recherches, mes constatations, mes réflexions, j'en suis venue à penser quelque chose en fait sur le tirage de tarot. Mais oui, bien sûr, vas-y, crame le stop, espèce de con là. Ah ouais, maintenant je klaxonne. Ah ouais, j'en ai marre que les gens glissent les stops. Heureusement que j'arrivais pas. Heureusement que j'étais à 40 et pas à 50, parce que je lui tapais dedans. Enfin bon, bref. Donc oui, c'est... Je vais mon niveau d'essence en même temps, il est bon. Oui, moi je pense que dans le tirage de tarot, on peut y mettre enfin je veux dire, pourquoi le tirage de tarot ça fonctionne. Pourquoi quand je tire mon tarot, j'arrive 90% du temps, pas toujours parce que des fois ça fonctionne pas, mais 90% du temps j'arrive à voir, parce que je tire les cartes que pour moi-même pour l'instant. J'ai commencé à le faire sur d'autres personnes, mais sans leur dire en fait que je tirais les cartes de tarot à propos d'eux. Mais j'arrive quand même, et de plus en plus, sur un tirage à comprendre mon tirage, à faire une analyse juste des choses, et donc je me suis dit mais en fait c'est quoi cette magie là derrière? Allume tes feux, mon sang de bon sang, mais que les gens sont cons, qu'ils savent pas conduire. Toi non plus Aurore, tu sais pas conduire. Ouais mais bon. Pourquoi ça fonctionne? Quelle est cette magie derrière les lames de tarot? Même si je sais que Teddy t'aime pas trop qu'on démystifie un peu tout ça, je pense que pour beaucoup de gens ça a besoin d'être démystifié, parce que simplement ils ne croient pas. Tu traverses pas, tu fais quoi? Bon, ah c'est la Tessie hein. Non je plaisante. Ouais, ça a besoin d'être démystifié pour certains, et aussi moi je trouve que c'est pas mal quand même d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Alors déjà il y a après libre à chacun de croire que c'est des méthodes cartésiennes ou des méthodes un peu plus c'est quoi le mot déjà? C'est pas onirique, mais ça me vient là, c'est les mots qui me viennent en tête. C'est onirique, mais c'est pas le mot que je cherche. Occulte, voilà.
occultes. Est-ce que c'est pas des... Voilà, libre à chacun de penser que c'est des choses occultes, magiques ou qui fonctionnent avec le tirage de tarot, ou si c'est plutôt des choses qu'on peut expliquer par la science, en sachant que moi je rejoins la théorie de Esther de la chaîne Se Sentir Belle, non je sais plus. Enfin Esther, la petite rouquine qui fait des régimes et qui est végane, là, si vous voyez pas de qui je parle, c'est pas grave. Que moi je suis assez d'accord avec elle quand elle dit que tout peut s'expliquer de manière rationnelle et scientifique, ou qu'il y a toujours une explication qui est autre que la magie, tout ça, mais peu importe en fait, hein, que ce soit magique, scientifique, effet psychologique, effet Barnum, effet tout ce qu'on veut. L'important c'est que ça fonctionne en fait et que ça apporte des réponses. Mais j'ai quand même une théorie sur comment ça fonctionne, et donc je voulais l'exposer à Teddy, déjà voir s'il était d'accord. Bon, évidemment s'il trouve cette vidéo, mais je vais faire en sorte qu'il la trouve. Je vais peut-être marquer dans la vidéo pour Teddy Boy. S'il écoute, tant mieux. S'il écoute pas, tant pis. Mais sinon, toi qui es une autre personne que Teddy, si tu as des remarques, des suggestions, des choses comme ça, tu peux éventuellement me l'écrire dans les commentaires et on peut échanger. C'est ça aussi le but de YouTube. Donc moi j'avais... Putain, ça y est, j'ai perdu le fil de mon idée. Ouais, donc pourquoi les lames de tarot ça fonctionne? Donc déjà je pense que ça permet on va le dire, hein, on va utiliser le langage des oiseaux comme on dit. Vous savez, le langage des oiseaux, c'est quand on mélange les sons, les sonorités, les lettres, et puis qu'on arrive à faire des petites poésies, des petits poèmes avec. C'est ce que je pense être le langage des oiseaux. Moi, j'y arrive assez naturellement à faire ça avec mon trouble dyslexique, dyspraxique, tout ça là. J'arrive naturellement à mélanger les sonorités, pas les lettres, hein. En anagramme je suis pas très forte, mais les sonorités, les rimes, tout ça, j'arrive assez facilement à les mélanger. Donc du coup j'arrive bien à faire des jeux de mots, des choses comme ça. Et d'ailleurs je crois dur comme fer que Raymond DeVos, qui était un art en la matière. DeVos, c'est mon nom de famille, voilà, vous le savez maintenant. Je crois que ça me vient de ça. Ça me vient de ce nom de famille-là qui est... Voilà, bon, bref, on s'en fout. Donc pourquoi je pense que le tarot, ça fonctionne, comment ça fonctionne? Déjà, ça permet, on va utiliser l'expression, de poser les cartes sur la table. Voilà, on pose les cartes sur la table. Donc comment ça se passe un tirage de tarot concrètement? Moi je le fais pour moi-même, donc mais on peut être avec un consultant qu'on appelle. On peut faire ce qu'on veut avec soi-même, avec un autre, avec un couple, on peut faire toutes sortes de choses. Comment ça se passe? Déjà on a le paquet dans les mains. On va dire que c'est je parlais de quelque chose que je connais, donc le tirage pour moi-même. Quand je vais brasser les cartes, en fait, je vais penser à ma problématique, ou à la personne à qui je pense, ou la situation, en fait. Quel est je vais laisser vagabonder, en fait, mes pensées sur le sujet en question, voilà. Et puis avec tout ce que ça comporte, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai analysé, tout ce qu'on m'a dit aussi, toutes les analyses des autres sur le sujet, puis même au-delà de ça, quel temps il faisait, parce que j'ai une mémoire assez particulière. Je me souviens pas quel jour c'était, mais je me souviens quel temps il faisait, ce que j'avais mangé avant. Enfin bon, j'ai une mémoire qui fonctionne un peu comme ça. C'est pour ça ces tests que je vais faire, c'est pour savoir si je suis pas zèbre, si c'est pas normal en fait.
pense un peu différemment ou si je pense comme tout le monde. En fait, j'en sais rien. Bref, quand je vais brasser mes cartes, en fait, je vais penser à la situation, à tout ce qu'il y a eu autour, tout ce qui s'est passé avant, après, la situation, où j'en suis en ce moment et tout. Et donc, je vais brasser mes cartes, en fait, dans cet état d'esprit jusqu'à m'apaiser sur la situation et que je sente comme voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement, un soulagement, voilà, jusqu'à ce que je sente un soulagement de dire ok c'est bon, je peux tirer les cartes. Donc là à ce moment là j'ai une méthode de tirage que je sais pas si je l'ai inventée ou si elle existe ou, enfin je tire les cartes à ma manière, donc je regarde les gens en groupe, ça, je tire les cartes, machin. Et après, j'ai besoin d'écrire. Donc, j'attrape mon téléphone et puis j'ai besoin d'écrire ce que je ressens en fait sur ce tirage. Et en fait, pourquoi ça marche? Donc, ça permet déjà de poser les cartes sur. Déjà, d'avoir brassé les cartes et d'avoir un apaisement, ça permet genre une sorte de méditation où on n'est plus en frustration avec soi-même sur le problème. Parce que bon, je fais un tirage de mois à mois. Et. Mais ça doit aussi marcher quand on a un consultant. Hein. Je n'ai pas expérimenté encore ce genre de pratique. Mais déjà, être serein déjà par rapport à la situation, ne serait-ce que l'instant où on pose la carte. Parce que ça se trouve, après le tirage, les angoisses vont reprendre, ce genre de choses. Mais vraiment être serein à la situation, par rapport à la situation, au moment déjà où on pose les cartes, on pose les lames sur la carte, sur la table. Donc déjà ça permet le fait d'avoir apaisé en fait son âme, son esprit, tout ce qu'on veut sur le problème. Ça permet déjà d'analyser au mieux la situation. Et de comprendre en fait les mécanismes qui sont en train de se jouer et les solutions. Vas-y, crame le feu, on te dira rien. Non, il est passé à l'orange. Ça permet de analyser la situation, voilà, de manière plus posée, plus calme, parce que voilà, on s'est mis dans un état d'esprit de méditation, de calme, de relaxation. Donc voilà, donc moi je sors 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes, 10, 11 cartes par tirage. Donc avec j'utilise principalement les lames majeures. J'ai recommencé à intégrer les lames mineures, mais tout doucement, parce qu'avant je prenais le jeu complet pour mes tirages et je me perdais complètement. Donc j'ai une amie qui m'a dit tu prends que tes lames majeures et tu fais que ton tirage qu'avec tes lames majeures. Et là j'ai refait un tirage hier où j'ai pour un bébé qui vient de naître et où j'ai mis les arcanes mineures aussi et je pense que je vais recommencer petit à petit à intégrer les arcanes mineures dans mes tirages, et notamment en commençant par intégrer tout ce qui est figure, valet de coupe, c'est un tarot de Marseille hein, pour préciser, valet de coupe, as de coupe, enfin toutes les figures, quoi, les deniers, tout ça, mais que là où on voit des personnages ou les as, mais pas les chiffres, tout ça c'est encore trop confus pour moi ça, pour l'instant ça va bien. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, donc ça permet de poser les choses, d'essayer de voir, par exemple, si je fais un tirage, on va reprendre la carte, la vidéo de Teddy Boy quand il explique le tirage. Un tirage, il prend 3 cartes. Donc moi j'en mets 10, mais en même temps, on va dire que j'en prends 3. Ça m'arrive de faire des tirages aussi avec 3 cartes. Mettons, je me pose la question, j'en sais rien moi, est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie, tu vois, des trucs bateaux comme ça. Je vais tirer 3 cartes, j'en sais rien, le soleil, l'arcane sans nom, et puis la tempérance, mettons. Et puis
avec ça, je vais dire bon, alors est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Déjà, je vais voir, par exemple, le soleil, ça va me faire penser que bah oui, je vais le rencontrer, mais comme tout le monde. L'arcane sans nom, moi, ça me fait penser à des, surtout si je la tourne, si je la tire à l'envers, ça me fait penser à des disputes. Donc soleil, dispute, et j'allais dire quoi? La tempérance. La tempérance, bon, voilà, la tempérance, c'est savoir maîtriser ses émotions. Après, c'est mon interprétation des lames majeures, donc peut-être que vous avez d'autres interprétations, mais voilà. Surtout que là, je suis en train de partir sur un tirage fictif, mais c'est pour illustrer en fait. Donc, ouais, donc je vais tirer le soleil, l'arcane sans nom et la tempérance. Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie? Voilà, moi, question. Le soleil me fait penser que oui. L'arcane sans nom à l'envers me fait penser que voilà, il va y avoir des disputes, des conflits. Et la tempérance, ça me parle du contraire, justement. Ça me parle de maîtrise des conflits, maîtrise, apaisement. Vous voyez, la tempérance, un peu comme ça. Après, donc je vais remélanger les trois cartes, tu vois, je vais essayer de les associer, dire le soleil c'est le partage, c'est deux personnages là qui dansent ensemble, c'est le partage, l'arcane sans nom à l'envers c'est la dispute dans le partage, est-ce que ça va pas être une personne qui va être un peu à l'opposé de moi, qui va pas avoir les mêmes croyances, quelqu'un d'étranger en fait à ma culture par exemple, puis la tempérance, on me dit ok, mais alors est-ce que ça va pas être une personne avec qui je vais pouvoir trouver la ressemblance dans la différence, enfin ce genre de choses. Je perçois en fait ce genre de vibration. Voilà, et donc ça va me permettre là pour le coup, ça va me permettre de comprendre quel est le partenaire que je cherche. Quel est le partenaire que je cherche. Donc là ça me parle, ça me dit pas que je vais rencontrer quelqu'un d'étranger ou quoi. Là en l'occurrence ça me dit que le feu est rouge, que je cherche peut-être consciemment ou inconsciemment, voilà, quelqu'un de différent, une autre culture, quelqu'un, j'en sais rien. En plus là je suis en train de faire des trucs à la con, j'ai pas de carte sous les yeux, j'ai rien, je conduis, hein. Mais vraiment, voilà, ça va me permettre de prendre conscience de mon inconscient, voilà. Et c'est en ça que ça marche, c'est à ça que ça sert le tirage du tarot. Prendre conscience de la situation, des mécanismes qui sont en place, tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on a intégrées inconsciemment. Et en fait, de tirer le tarot, ça permet, voilà, de poser les cartes sur table, je tourne en rond, hein, je commence à tourner en rond dans mes idées, de poser les cartes sur table, de réfléchir à la situation, de se calmer, d'apaiser l'esprit, d'être serein, parce qu'on le sait que la carte va t'apporter une solution, on le sait que la carte va t'avertir aussi de certaines choses que peut-être parce que les choses mauvaises, ouais, on les voit, on les perçoit, enfin moi, hein, c'est mon idée. Alors putain, il me fait peur. Ouais. J'avais besoin de concentration pour tourner. Je commence à avoir la tête qui tourne parce que j'ai un flot de pensée qui commence à venir. Je vais m'arrêter de parler 30 secondes, le temps de retrouver mes esprits parce que je conduis et je ne voudrais pas créer un accident. Voilà. Donc, du coup, j'ai perdu mon idée, mais ça va revenir parce que je n'ai pas de trouble de l'attention. Donc, même si mes idées disparaissent, elles finissent toujours par revenir. Ouais, parce que je pensais avoir des troubles de l'attention, mais non, les gens qui ont vraiment des troubles de l'attention, l'idée a disparu, mais vraiment. Alors, moi, ça m'arrive quand je suis pas en communication avec quelqu'un,
Mais dès que... Bon, on va le laisser dérouler. Voilà, et on va accélérer après. Ouais, quand je suis dans mes propres pensées, je peux oublier mes pensées, mais ça c'est normal, mais quand je suis en communication avec quelqu'un ou quand je parle avec quelqu'un, l'idée finit par revenir 90% du temps. Et les gens qui ont des troubles de l'attention, ça revient jamais. Moi je le vois avec ma mère, des fois elle parle, puis elle s'arrête de parler, et l'idée ne revient jamais. Jamais. Même pas 2 jours après, je lui en parle, je lui dis ah oui, qu'est-ce que tu voulais me dire et tout. Non, elle s'en souvient pas et il n'y a rien à faire et elle se rappelle même plus qu'on a eu une conversation. Voilà, là c'est vraiment des troubles de l'attention. Moi je pensais en avoir, mais non, ça m'arrive d'être distraite, de perdre mes affaires, tout ça. Mais c'est plus lié à ma dyslexie, ma dyspraxie que vraiment des réels troubles de l'attention réels, quoi. Donc du coup là je viens vraiment de perdre le fil de mes idées parce que le fait de s'arrêter de parler 30 secondes pour parler d'autre chose c'est pas facile. Et surtout que là je suis en train de me concentrer parce que je suis en train de chercher comment on rentre dans ce putain de McDo. Je suis au milieu de la route. Donc, le tarot en fait c'est quoi? Le tarot c'est la capacité en fait voilà à se poser les questions, à comprendre les mécanismes. Je parlais de conscient et d'inconscient, ça permet de conscientiser les choses. Ah oui voilà, le danger, on rentre par là, j'ai trouvé. Le danger, les choses négatives des situations, moi j'ai tendance, après je pense que tout le monde fonctionne un peu pareil, à se les cacher à soi-même, à ne pas les voir, tout ça. Et donc le tarot, quand on demande comment faire, l'avertissement, le conseil, tout ça, ça va faire ressurgir cette part inconsciente en fait de notre de la situation, et donc du coup ça va nous permettre de trouver soi-même les réponses à ses propres questions. Alors, je t'abandonne 2 minutes, tu vas m'entendre faire ma commande au McDo. Oui, bonjour, alors je vais vous prendre un menu Maxi Best of Big Mac avec du thé froid, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et oui, voilà, du iced tea, voilà, très bien. Et puis des chicken, enfin des nuggets, voilà. Par boîte de 6. Quelle sauce? Et puis c'est tout, merci. Quelle sauce avec les nuggets? Quelle sauce avec les nuggets? Barbecue, c'est possible? Oui. Ok, bah, très bien, voilà. Qu'est-ce que je vous mets en boisson? En accompagnement frites ou potatoes? Ah oui, en accompagnement, des frites. Et je vais vous demander aussi, on a Ice Tea ou Ice Tea Green. Vous préférez lequel? Le Ice Tea Green, c'est bien Ice de... Tea Green, d'accord. Ouais, c'est bien de me le proposer. Et avec ça? Et avec ça? Puis je vais vous prendre un croque-McDo aussi. Un croque-McDo aussi. Voilà. Non. Merci. Ça vous fera un total de 15,60 € au prochain épisode? Ouais, je vous remercie. Alors, faut attendre pour le prochain. Voilà, donc quand on va tirer le conseil ou l'avertissement, voilà, ça va nous permettre de... C'est là où je vais en les revenir, donc j'ai pas de déficit de l'attention parce que je retrouve mes idées, même si elles sont dans le désordre. Voilà, donc la carte de l'avertissement permet
enfin la carte qu'on tire pour un avertissement ou un conseil, permet voilà, de faire ressurgir en fait ce qu'on savait déjà. Et voilà à quoi ça sert le tarot, voilà comment ça marche. J'avais aussi une autre idée pour t'expliquer ça d'une autre manière et d'une autre analyse que j'avais faite. Je voulais parler d'effet Barnum. En gros, quelles que soient les cartes que tu vas tirer, ça va t'apporter réponse à ta... Voilà, c'est ça en fait. Ça va t'apporter réponse parce que c'est toi en fait qui réponds à tes propres questions quand tu tires le tarot. Et pour un tirage avec quelqu'un, en fait, on va lui suggérer des choses qui vont faire appel à son inconscient et qui vont permettre au consultant lui-même en fait de trouver les réponses à ses propres questions. Et en fait c'est de la psychologie, c'est tout. C'est tout ce que c'est de la psychanalyse. Alors on peut payer comme ça, le sans contact ça fonctionne. Voilà, et les tickets vous pouvez les garder, moi j'en fais rien. Le ticket, vous pouvez le garder. Merci. Ouais. Ah oui, le ticket ça ne se touche pas, alors la dame elle peut garder le ticket. D'ailleurs je voulais vous dire, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais j'avais perdu mes lunettes, j'en ai racheté d'autres, donc celle-là, et j'ai retrouvé mes lunettes. Donc puis finalement j'aime bien celle-là. Donc ça me permettra de changer de lunettes comme je change de coiffure ou si j'ai envie de m'habiller. C'est chouette. J'ai deux paires de lunettes maintenant, donc c'est assez chouette. Après je pensais peut-être utiliser celle-là pour travailler parce qu'elles sont pas chères et puis les autres pour sortir. Bon là je sors ce soir mais l'endroit où je vais il n'y a pas besoin d'être habillé ni rien, donc McDo c'est venez comme vous êtes, alors aujourd'hui je suis comme ça, voilà. Oh elle est mignonne la petite jeune fille là. Donc voilà, donc c'est en fait c'est ni plus ni moins que de la psychanalyse par des objets, par le jeu de cartes. Voilà.